Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 28. Ça commence avec la maman de Ego qui marchait sous le soleil. Elle dit, je n'arrive pas à croire que Mary, tu me fais marcher sur cette soleil qui chauffe comme ça, à pied par rapport à cause de ce que tu as fait. C'est quelle histoire ça, Mary? Ta soeur Ego, là, je ne sais même pas où elle se trouve. Elle est portée disparue. Entre-temps, Steve est à côté, il est au téléphone. Et elle est portée disparue, je ne sais même pas où elle se trouve. Après, comme elle marchait, elle parlait. Steve s'est rendu compte qu'elle parlait de Fred, Ego et Mary. Tu vois, il a compris que c'est leur maman là-bas. Après, il dit, excusez-moi maman, excusez-moi maman. La maman se retourne, la maman dit oui, que puis-je faire pour vous? Elle dit, s'il vous plaît, un instant maman, j'aimerais vous... Il dit, un instant maman, j'aimerais vous parler. La maman dit, ok. Il demande, attends, est-ce que vous êtes la maman, serez-vous la maman de Ego et de Mary? Mary qui est l'épouse de Fred. La maman dit oui. Tu connais mes filles? Oui, Ego et Mary sont mes filles. Et Fred, c'est mon beau-fils, c'est le mari de Mary. Tu les connais? Steve dit oui, maman. Je connais tes enfants. Je connais Ego et Mary. Ce sont mes amis. Et je suis l'ami de Fred en passant. Je suis l'ami de Fred. La maman dit, attends, tu es l'ami de Fred. La maman dit, oh, mais ça, c'est bien. C'est bien. Waouh. La maman dit, donc, tu es... Ah, c'est bien. Mais tous les amis de Fred sont les gens bien. Les amis de Fred sont les gens bien. Les amis de Fred sont les bienvenus, tu vois. Donc, tous les amis de Fred sont les gens vraiment bien. Je suis contente que tu es l'ami de Fred. Regarde comment tu es frais. C'est vrai, la maman le flatte un peu. La maman dit, mais tu es frais. Et attends, tu es célibataire. Et tu dis que tu connais ma fille Ego. Tu connais ma fille Ego? Fred dit oui, maman, je connais votre fille Ego. Et elle et moi, on se parle même de temps en temps. Donc, c'est une amie à moi. On se connaît très bien. La maman dit, attends, donc tu essaies de me dire que ma fille Ego et toi, donc vous causez de temps en temps. Donc, déjà, vous êtes les amours, vous êtes échangés de numéro de téléphone. Fred dit oui, maman. Ego et moi, on se parle de temps en temps. Donc, nous sommes les très bons amis. C'est une fille bien. Et je connais aussi Mary, je cause avec elle. La maman dit donc, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que comme tu es célibataire et ma fille et toi, causez de temps en temps, ça veut dire que tu peux donc, tu vois, ta causée peut changer, vous pouvez devenir mari et femme, tu vois. Steph dit, attends, donc maman, tu essaies de me dire que je peux, donc tu veux que ça puisse être, Ego et moi, ça peut être plus. La maman dit, mais bien sûr. Steph dit, je vois, je comprends. Donc, c'est pour ça que tu as pris ta fille Mary et tu as donné à Fred. Pour que Fred la traite comme une moins que rien, c'est ça. La maman dit, et Steph dit, oui. Tu as suivi que je suis célibataire, pardon, je cause avec Ego. Maintenant, tu veux déjà pousser Ego vers moi. Tu es quel type de mère? Donc, c'est à cause de toi que Fred est en train de chosifier Mary. Je crois que c'était Fred le problème. Mais je me rends compte que c'est toi le problème, justement. La maman de Mary dit, hey, pardon, c'est quoi? C'est quoi? Une femme doit être chosifiée par son mari. Une femme doit être soumise. Lorsqu'elle n'est pas soumise, on doit la corriger. C'est comme ça. Steph dit, maman, pourquoi est-ce que tu as éduqué tes enfants à devenir les serpillères? Maman, c'est que Mary est en train de couper dans cette maison. Tu ne peux même pas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas idée de ce qu'elle vit. Mais la maman dit, et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Qu'elle-même n'a pas écoupé ça dans son foyer. Qui t'a dit qu'elle-même n'avait pas écoupé ça dans son foyer? Elle dit, si tu veux, demande même à ta mère. Ta mère aussi, elle a écoupé ça dans son foyer. En tant que femme, nos maris nous tapent, c'est normal. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui a dit n'importe quoi ici? Steph dit, maman, sincèrement, je croyais que tu connaissais mieux. J'ai toujours cru que c'était Fred le problème. Mais si toi, tu peux parler comme ça, c'est toi qui as donné tu as demandé à Fred de traiter ta fille n'importe comment. Maman dit, et puis ça fait quoi? Mêle-toi de tes affaires. Tu as compris, non? Mêle-toi de tes oignons. Ne te mêle pas de la vie de mes enfants. Est-ce que c'est clair? Steph dit, ce sont les femmes comme vous. Ce sont les mamans comme vous qui font en sorte que les enfants deviennent ridicules.
Vous éduquez les filles à devenir les chiennes et vous éduquez les hommes à poser les mains sur les femmes. Et pourtant, ça devait être au contraire. Vous devez éduquer les hommes à bien s'occuper de leurs femmes et les filles à respecter leur mari, pas en étant une chienne. Mary n'est pas une chienne. Mary n'est pas une moine coréenne. Mary, c'est une très belle fille, trop intelligente d'ailleurs. Mais tu as fait, elle est devenue, donc Mary, c'est comme si sa part est finie. Où elle est là, elle voit, et puis la maman le regardait de travers. Où elle est là, elle se dit qu'elle n'a nulle part où aller, sa part est finie. La maman dit, et puis ça fait quoi, c'est ton enfant? C'est ton enfant. C'est quoi, de quoi est-ce que je me mêle? C'est ta vie. Tu ne vas pas te concentrer de ce qui te regarde. Pourquoi est-ce que tu viens te mêler dans la vie de mes enfants? Pardon, écoute-moi très bien. Mets-toi de tes oreilles. Tu as compris le fait que je t'ai apprécié tout à l'heure. Regarde-toi. Regarde même comment elle est habillée. Tu es même d'abord mal habillée. Regarde. Ou bien c'est à cause de cette chose que tu as garée là que tu dis voiture. C'est pour ça que parce que j'ai apprécié ça tout à l'heure. C'est pour ça que tu te prends la tête. Regarde-moi une saleté de voiture même. Elle n'a pas beauté la voiture de Steve. Elle dit, regarde-moi, ça c'est quoi ça? Tu appelles ça une voiture? Tu appelles ça la bagnole? Tes amis ils ont les grosses voitures. Tu appelles ça la voiture? Tu n'as pas vu la voiture que Fred, mon beau-fils, est en train de conduire. Tu n'as pas vu que c'est une grosse voiture? Tu viens crâner. Si tu viens te placer parce qu'il t'a apprécié tout à l'heure, méfie-toi. Mais regarde-moi ça. Tu sais quoi? D'ailleurs, je ne veux même plus. N'épouse plus ma fille, n'épouse plus. Ego ne peut pas t'épouser parce que tu es moins que rien. Tu ne connais pas comment t'occuper d'une femme. Steph dit, maman, c'est à cause des femmes comme vous que les filles souffrent dehors. Parce qu'une maman comme toi, quelle éducation tu peux donner à un enfant? Quelle éducation tu peux vraiment donner à un enfant? La maman dit, ton problème c'est quoi? Dis donc, dégage. Il faut que je continue ma route. Regarde-moi ça. Tu es là, tu n'es même pas marié. Tu veux parler des choses des gens qui sont mariés. Tu es marié. Quelle femme peut même t'épouser? Steph n'écoutait pas. Lui, il est entré dans sa voiture. Elle dit oui. Tu es là. Tu ne connais pas t'occuper d'une femme. Tu veux me parler fort. Regarde-moi ça. La prochaine scène nous montre Ego qui est en train de dire à James qu'elle a eu le boulot, que Steph lui a donné le boulot. Elle était contente. Elle dit, James, je veux commencer à travailler. Elle s'est mise à genoux. Elle dit, James, merci beaucoup. Mille merci. C'est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné l'idée de chercher à travailler. James, que Dieu te bénisse. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. James dit, non, s'il te plaît, lève-toi. Elle dit, James, tu sais quoi? Mon boulot, si dès que je veux travailler, économiser de l'argent, je veux sortir ma soeur de cette maison. Tu comprends, non? Donc, frère, James, c'est ma soeur qui me donne le moral, c'est ma soeur qui me motive. Donc, sa situation me motive à travailler dur, à bosser dur pour qu'elle puisse sortir de cette galère. Tu comprends? Parce que je ne peux pas te mentir, moi, je ne peux pas épouser un homme comme Fred et James. Je ne peux pas, tu vois, Fred, si tous les hommes sont comme Fred, je préfère demeurer célibataire. Car si j'épouse un homme comme Fred, on va s'entretuer. Soit je veux le bail, soit il va me bail. Tu comprends, non? C'est que je veux pas, je ne finirai pas en tôle. Donc, pour ne pas finir en tôle, bêta, tu n'épouses pas un homme comme ça. C'est là où James dit, tu vois ce que je dis toujours. Une femme doit être indépendante. Même si tu attends le mariage, travaille d'abord, cherche ta part d'argent avant d'attendre pour un homme. Lorsqu'il parlait, voilà, Mary, la prochaine scène nous montre Mary qui veut sortir pour jeter la poubelle. Elle voit dans sa soeur, pour la première fois depuis que cet incident, cette chose se passe, cet incident des gens qui sont venus pour la sauver. Puis elle a dit que sa soeur était jalouse d'elle. Ego aussi regarde sa soeur avec elle. Elle avait tellement mal. Elle voulait aller prendre sa soeur dans ses bras. Voilà, mais qui court. Elle vient vers Ego. Elle vient prendre Ego dans ses bras. Elle commence à pleurer. Elle dit que ma soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai honte. J'ai même honte de te regarder. Pardonne-moi, ma soeur. Il faut comprendre que tu es ma seule soeur. Tu es la seule personne sur qui je compte. En dehors de Dieu, il n'y a que toi sur terre. Pardonne-moi, je suis désolée. Excuse-moi de t'avoir dit toutes ces choses. Je devais le dire. Tu vois, je devais dire ce choses pour sauver ma peau. Je suis désolée de t'avoir appelée jalouse. Je suis désolée. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Ego, dis-moi, tu m'as traité de jalouse. Tu as dit que je voulais prendre ton mari, je voulais t'arracher ton mari. Mais il dit, pardonne-moi, Ego. Je suis désolée, s'il te plaît, ne parle plus. Elle dit que, Ego dit, Mary, tu sais très bien qu'il n'y a que toi et moi. Tu sais que je ferai tout pour que tu puisses être sain et sauf. Donc, je n'espérais même pas que tu allais me traiter ainsi. Que je suis jalouse de toi. Mais il dit, viens là, ne parle plus. Mais il la serre très fort dans ses bras. Elle dit, s'il te plaît, ne parle plus. Je ne veux plus entendre ta voix, s'il te plaît.
Je suis désolée. Je te jure que je suis désolée. Ça vient du fond de mon cœur, d'accord? S'il te plaît, tu dois bien te cacher. Tu dois faire très attention comme tu es ici. Cache-toi bien, s'il te plaît. Et Fred ne doit pas savoir que tu es là. Tu comprends, non? S'il te plaît, elle guette un peu. Elle dit, je t'en supplie. Fred n'est pas censé être au courant que tu es ici. Donc, tu devrais faire très attention. Tu dois bien te cacher. Est-ce que c'est clair? Tu as compris, s'il te plaît. Tu es la seule personne que j'ai. Tu es la seule personne. Donc, il n'y a que toi. En dehors de toi, qu'est-ce que je peux faire? Je vais devenir quoi? S'il te plaît, je vais devenir quoi? Elle s'embrasse encore. Elle dit, s'il te plaît, fais attention parce que il y a Bola. Bola, c'est sa voisine là qui a dit à Fred que tu es ici, que tu étais ici dernièrement. S'il te plaît, fais très attention. Maintenant, elle dit qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille jeter la poubelle. Ego dit, s'il te plaît, ne t'en va pas. Il dit, non, il faut que j'aille. Je dois partir. Puis, je dois partir. La maman est là-bas en haut. Elle s'en va. Bon, elle avait son cœur était lourd. Son cœur pesait. Mais qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle ne pouvait rien faire. Elle devait partir malgré elle. Elle n'avait pas le choix. Comme ça qu'elle est partie. Maintenant, James dit, s'il te plaît, Ego, il faut que tu ailles à l'intérieur, d'accord? Ego dit, non, frère, je veux rester un peu. J'ai envie de voir ma soeur passer. Tu sais qu'elle est sortie tout à l'heure. Là, elle est partie jeter la poubelle. James dit, non, Ego, va-t'en. Comme ça que Ego est parti. James dit, tant mieux, je veux pas, il faut pas que mon travail soit en péril. C'est normal, James doit protéger son travail. La prochaine scène nous montre Fred qui sort de la maison. Il se rapproche vers James. Il voit que James est en train de dormir. James était dans un sommeil. Il appelle James. James n'entend pas. James! James ne suivait pas parce qu'il dormait. Il était vraiment fatigué. James. Maintenant, James sous-saute. Il dit, oui, oui, patron, oui, monsieur. Ce n'est pas facile. James travaille. C'est comme si James travaille 24/7 parce qu'il n'est que le seul gardien. Il travaille matin et soir. Et puis, Fred vient là. Fred dit, James, qu'est-ce qu'il y a? James dit, bonjour, bonsoir, bon après-midi, monsieur, bonne journée, monsieur. Fred dit, arrête de faire comme un dindon. Qu'est-ce qu'il y a? Fred demande, James, dis-moi une chose. Est-ce que tu as vu Ego dans cette concession ce jour-ci? Et s'il te plaît, dis-moi la vérité. D'accord? Je ne veux pas les problèmes. James dit, non, monsieur. La dernière fois qu'Ego était, c'était lorsqu'elle était ici avec les gens, les militants des droits de l'homme là. Donc, les droits des hommes, dont je ne connais pas. Fred demande, tu es sûr? James, dis-moi la vérité. Parce que ce n'est pas ce que j'ai suivi. Je suis sûr que Ego n'a pas encore été ici, ce jour-ci. Parce qu'il y a Bola qui m'a dit qu'elle a vu Ego sortir de cette maison l'autre jour. Oui, Bola m'a dit cela. Hein? Mais lorsque j'ai demandé à ma mère et à Mary m'a dit que Ego n'était pas là. Ma mère aussi m'a dit que Ego n'était pas dans cette concession, mais je dois te demander parce que tu es tout censé savoir. James dit, patron, moi je ne peux pas vous mentir. Je suis loyal, vous le savez. Je suis très loyal envers vous. Donc je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas risquer mon boulot. Fred dit, et pourquoi est-ce que Bola va me dire qu'elle a vu de ses propres yeux, elle a vu Ego qui sortait de cette concession l'autre jour? Comment est-ce possible? James dit, mais monsieur, est-ce que vous allez prendre en compte ce que Bola vous a dit par rapport à ce que votre propre mère vous a dit? Votre propre mère va vous mentir. Mary va vous mentir. Moi, je vais vous mentir. Hein? Vous connaissez que Bola est le gars qui aime trop bavarder. Bola aime dire tout ce qu'elle a. Donc, Bola aime parler, monsieur. Fred dit, ok, je vais partir, mais faites très attention. Il faut surveiller les lieux. Est-ce que c'est clair? James dit, oui, patron, oui, patron. Je ne veux pas voir Ego ici. Il dit, oui, et Fred s'en va. Et puis James dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que quelqu'un éprouve du plaisir en faisant du mal aux autres? Pourquoi est-ce que Bola éprouve du plaisir en faisant du mal à ses filles? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi son problème en réalité? Parce que même jusqu'ici, je ne comprends pas le problème que Bola a avec celle-ci, avec Mary. Elle a quel problème avec elle? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je suis contente pour une chose. Ego a du boulot. Oui. Oui, Ego a du boulot. Et aussi, je suis contente le fait que Steve a parlé comme il a parlé à la maman de Mary et Ego. Oui. Parce qu'il faut que quelqu'un puisse lui mettre la puce à l'oreille qu'elle est une mauvaise mère. Parce que cette femme est égocentrique. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense qu'à elle.
C'est pour ça qu'on dit que les femmes, vous les femmes là que vous restez, oh mon mari est riche, je ne travaille pas, faites attention. On ne sait jamais. Parce qu'on dit qu'à cause du stress, la majorité des temps, les hommes, dans les couples, l'homme meurt avant la femme. La plupart du temps, on ne dit pas que tout le temps, mais 70% du temps. Les femmes vivent longtemps plus que les hommes. Donc, faites attention. Un homme va te dire que non, je ne veux pas que ma femme travaille. Tu te signes, bec. Demain, quelque chose arrive, tu fais comment pour éduquer tes enfants? Oui, il faut avoir ton argent. Une femme, même si c'est que tu ne veux pas travailler parce que tu veux éduquer tes enfants toi-même, il faut avoir un business que tu fais au cas où c'est noir. Parce que même demain, ton mari peut toujours être en vie, mais c'est noir de son côté. Il faut pouvoir le soutenir. Oui, ce n'est pas seulement l'homme qui doit soutenir la femme. Les femmes aussi peuvent soutenir leurs hommes, bien sûr. Il faut pouvoir le soutenir. Parce que tu vas rester là, tu bras ballants. Et mon mari travaille. Le champ, tu ne fais pas. Le commerce, tu ne fais pas. Rien, rien, rien. Femme au foyer, c'est une bonne chose. Mais au moins, tu veux faire même un commerce. Oui, il faut même avoir une boutique. Tu n'y as pas les moyens pour avoir. Il faut même vendre les petits trucs devant la porte. Fais quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Que ton mari est décédé, tu n'as pas deux mains. Comment est-ce que... Moi, j'ai souvent posé les questions. Comment est-ce que tu vas avoir deux mains? Parce que si aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, mes amours, ça rame. Je suis ici au Nigeria maintenant. Ça rame. Hein? Tu vas aller chercher le boulot. Au moins, j'ai les amis, j'ai certaines personnes là. Je vais aller chercher. Je ne parle pas pour les auditions des films maintenant parce que j'ai envie de faire grandir ma chaîne. Parce que je me suis rendu compte que YouTube me paye mieux que les films. Les films, c'est juste pour la visibilité. Donc, si demain, on dit que je n'ai pas de téléphone, je ne peux plus faire les vidéos, au moins, j'ai mon Choronko ici. Je vais appeler mes amis, dire que, gars, c'est noir. Hein? Aidez-moi. Il faut que je trouve même un petit boulot pour rassembler là, pour acheter le téléphone, pour continuer mon truc. Au cas où je n'ai pas l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas arriver, Inch'Allah. Mais on ne sait jamais. Comment est-ce que tu vas avoir deux mains? C'est pour ça que vous voyez les gens qui commandent là dans les rues. Dès qu'ils voient que tu as deux mains, deux pieds, deux yeux, tu manques. Hop, tu n'as pas. Je suis folle. Qui a quoi? Tu as deux mains, deux pieds, deux yeux. Je dis que hop, tu n'as pas. Tu as deux mains, deux pieds. Imagine, il y a les gens, les handicapés qui travaillent. À plus fort raison, quelqu'un, une maman, et tu as deux mains, deux pieds. Parce que ton mari est décédé. Tu ne peux pas aller chercher du travail. Même travailler en tant que bonne chez quelqu'un. Pour pouvoir éduquer tes enfants. N'importe quoi. Mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis toujours, mariage n'est pas un fin en soi. Ta santé mentale est plus importante qu'un mauvais mariage. Sincèrement, un mariage qui va te causer de la peine, ça ne vaut pas la peine. Non, non, ça ne vaut pas la peine. Tu ne dois pas faire pour personne, même pas pour ta mère. Ça ne vaut pas la peine. Un mariage qui va te causer de la peine. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bonne attendeuse, salut. Bisous. Et c'est ici que je m'arrête. Bye.